allés dans les détails. Et donc c'est à Paris, et voilà, c'est sans se tromper. C'est-à-dire qu'en France, il y a aujourd'hui une volonté politique et puis réelle de scolarisation des enfants en situation de handicap. Néanmoins, on a quand même encore des vraies difficultés. La difficulté à les scolariser dans de bonnes conditions, notamment avec des accompagnements solides. Donc ça passe donc par l'accompagnement, la plupart du temps, avec des professionnels formés, que sont les auxiliaires de vie scolaire. L'école Ikigai, pour moi, c'était un vrai coup de bonheur. J'exerce une noble mission qui est celle d'accompagner les enfants différents à un milieu scolaire ordinaire. Et malgré toute ma volonté de bien réussir, de bien prendre les choses, de me reconstruire à travers des livres ou des sites internet, les choses ça avançait pas parce que je suis tombée sur des cas un petit peu compliqués, un petit peu difficiles. Donc Ikigai m'a vraiment bien aidée. La difficulté qui va rester et que l'on va percevoir, c'est que ces auxiliaires de vie scolaire sont encore trop souvent malheureusement livrées à elles-mêmes, avec des difficultés dont qu'elles peuvent assumer seules et qu'elles ne peuvent pas partager. On leur propose des formations au sein de l'Éducation nationale, bien sûr, mais à notre sens, ces formations ne sont pas encore suffisamment pratiques et suffisamment longues, et elles ont vraiment besoin d'outils au quotidien qui répondent aux questions: qu'est-ce que je peux faire avec cet enfant-là ? Comment je réagis dans telle et quelle situation, comment je peux faire, etc., etc. D'un côté, quand on accompagne bien ces enfants à l'école, ils font des progrès extraordinaires et ils peuvent aller assez loin malgré leurs difficultés dans le système ordinaire. Mais le constat négatif, c'est que très souvent, cet accompagnement par les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, il est insuffisant parce que on a des personnes qui malheureusement ne disposent pas de la formation nécessaire et n'ont pas les outils suffisants pour pouvoir accompagner des enfants qui ont quand même des difficultés et un profil qui peut être très compliqué à gérer au quotidien. Il y a encore des progrès à faire du côté de la collaboration entre ces personnes que nous considérons comme des vrais professionnels et le corps enseignant. Les associations pour les enfants atteints des troubles autistiques, il y en a beaucoup, j'en ai connu, mais qui sont plutôt centrées sur la famille. Le monde de l'autisme, il est assez cloisonné. Souvent, on a différentes méthodes et les professionnels de ces différentes approches ont du mal à travailler ensemble, à communiquer, et les parents sont donc obligés de choisir l'une ou l'autre de ces approches. C'est un métier où on est vraiment tout seul. On travaille avec l'institutrice qui n'est pas forcément formée et parfois même c'est nous qui devons lui donner des informations. Et du coup, c'est important qu'on soit bien posé et bien en moyen de donner des informations et de réfléchir à notre travail. Nous, on a été formés, on s'est formés, on est hyper motivés, on est des parents, on a envie de comprendre, on a envie d'avoir des outils pour nos enfants. Mais on a tout de suite compris que c'était très difficile. C'est pas difficile de se former, ce qui est difficile, c'est de mettre en pratique. Ce ne sont pas des recettes, c'est loin d'être aussi simple, mais on peut donner des outils. Il y a la foi dans l'humain, qui me dit que tout être est capable d'apprentissage et que c'est à nous d'aller chercher, et c'est à nous de faire, et c'est nous qui devons trouver les solutions. Et pour un enfant handicapé, ça nous, on a souhaité mettre en place un parcours de formation qui est complémentaire par rapport à ce qui existe au sein de l'Éducation nationale. On voulait quelque chose d'assez, d'abord de pratique, d'assez généreux, de la théorie, des outils pratiques quand on va pouvoir s'emparer, qu'on pourra tester, des outils de bien-être pour soi-même. Pour qu'au quotidien, ces AVS, d'une part, et aussi les enseignants qui accueillent ces enfants dans leur classe, puissent avoir le kit de survie, et même un peu plus, pour pouvoir vraiment faire face aux difficultés de ces enfants et les amener, on espère, le plus longtemps possible dans le système ordinaire. On voulait un espace où il pouvait y avoir des échanges, on voulait qu'elles apprennent des choses de nous, enfin des formatrices, mais qu'on puisse apprendre d'elles aussi. On ne réfléchit jamais tout seul, et donc c'est vraiment intéressant d'avoir des professionnels, autres institutrices ou d'autres professions avec qui on peut
avoir des échanges, avoir des idées et puis réfléchir aussi un peu autrement. J'ai trouvé un espace d'écoute. Tout d'un coup, nous, les petites AVS, qu'on n'a pas vraiment une reconnaissance dans le milieu de travail, on a pu vraiment avoir une oreille très attentive de la part de spécialistes. C'est pas toujours facile de trouver des gens qui on peut avoir de l'aide. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver et puis de réfléchir ensemble. Des liens, rencontrer des gens, moi je pense que c'est très important. Ce qu'elle m'avait conseillé a donné des résultats. Moi, je travaille dans la petite enfance et je vois à quel point c'est tellement important d'avoir cet apprentissage, ces connaissances retransmises. On a choisi des interlocuteurs, enfin des formateurs qu'on a rencontrés sur notre parcours, notre parcours de parents qui se forment aussi, qui répondaient aux besoins de nos enfants. Nos formateurs, ils sont là pour donner des pistes et ils le disent tout le temps. Ils n'ont pas de recette miracle, mais ils cherchent. Et on voulait aussi encourager nos stagiaires dans leur démarche de recherche, dans leur créativité, parce que c'est ça éminemment qu'il faut faire émerger d'eux, pour vivre le mieux possible aussi leur mission, qui est hyper difficile. Les accompagner un peu plus loin que la formation et de se dire il y a toujours un espace de parole et donner des pistes pour le cas particulier de l'enfant avec son AVS ou son enseignant. Voilà, c'est ça qui est concret. Nous, ce qu'on a souhaité, parce que c'est aussi notre expérience en tant que parents, on a vu le bénéfice qu'il y avait à aller chercher un outil dans une méthode, puis aller piocher autre chose dans un autre moment, dans une autre approche. Et on s'est rendu compte que pour nos enfants, il fallait composer comme ça un parcours très, très concret, mais en allant chercher à droite à gauche ce qui pouvait être le plus utile. C'est aussi un petit peu en ça qu'il est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. On avait vraiment ce choix-là de décloisonner et d'offrir un accès à chacune de ces méthodes en se disant chacun va pouvoir y chercher ce dont il a besoin et puis composer comme ça à la carte son kit. Ce parcours de formation, on a d'une part des journées de formation à peu près une fois par mois sur des thèmes variés qui concernent aussi bien les apprentissages académiques que les apprentissages sociaux, les émotions. Pas mal de manipulations pratiques pendant ces journées. Et puis par ailleurs, on a donc cette supervision, cet accompagnement en tout petit groupe animé par une psychologue qui permet aux stagiaires, une fois qu'elles ont suivi la formation théorique, de l'appliquer sur le terrain et de voir si ça marche pas, et si ça marche pas, quels sont les ajustements à faire. Elles en parlent avec d'abord leur père, mais aussi avec la psychologue qui anime ces groupes. Donc je suis AVS et l'année dernière, j'ai eu de la chance d'être dans la classe d'Alexandra, accompagner un enfant autiste Asperger. Je suis déjà venue plusieurs fois. J'ai commencé avec Muriel par des petits ateliers de bas autour des choses concrètes. C'est la 5e année, donc j'ai commencé avec cet enfant en moyenne section. J'ai appris énormément de choses et je viens ici aussi dans cette association pour approfondir mon savoir. Effectivement, on a besoin de ces outils parce que souvent ce sont des AVS notamment ou des enseignants qui vont chercher seuls ces outils le soir sur Internet et qui le font très bien mais qui dépensent une énergie considérable. Depuis que cette formation a commencé avec des professionnels qui sont en contact avec ces enfants aussi. C'est ça qui est aussi oui, tout à fait. bien parce que c'est pas que de la théorie. C'est avoir les outils nécessaires et puis se remettre en question en disant il ne faut pas faire comme ça. D'accord. Oui, ça c'est très important pour aider aussi l'enfant qu'on suit. Mm-hmm. C'est qu'on a des professionnels qui nous conseillent, mais en même temps nous laissent libre choix de discuter entre nous. Exactement. Et de parler de nos expériences et des fois nous reconforter et de dire qu'on n'est pas les seuls à vivre des choses comme ça, qu'il y en a d'autres aussi qui vivent et que c'est super qu'il y a des associations qui ont été créées par des parents très courageux pour aider les enfants et les professionnels qui travaillent avec ces enfants. Elles sont ravies qu'on puisse leur faciliter un petit peu ce travail, ce qui leur évite l'épuisement évident. Par cette multitude de propositions aussi, on donne le choix en fait aux stagiaires de choisir la méthode aussi qui lui convient le mieux
On espère qu'elles resteront toujours ouvertes au maximum sur la multiplicité des offres et des points de vue. Mais elles peuvent se sentir très à l'aise avec un outil et nous, on sera les premières à les encourager à aller plus loin dans cet outil, à se former plus en profondeur sur l'outil qui leur convienne le mieux. Pas de hiérarchisation de l'un à l'autre. Nous, on veut offrir vraiment, on est un goût immodéré pour la formation sans limite. C'est en rencontrant les personnes qu'on a sélectionnées, qu'on continuera à sélectionner et qu'on continuera à en rencontrer d'autres et à faire d'autres choix, d'autres propositions pour que chacun ensuite puisse composer sa propre formation, celle qui lui convient le mieux et dans laquelle elle sera la plus performante, ça c'est certain. C'est vrai qu'Ikigai m'a surpris. Donc déjà, bravo, l'équipe elle est formidable. Votre idée a été tout d'abord originale. Elle correspond à un vrai besoin. Vous complexifiez un peu le débat. Et on apprend toujours par ce que les professionnels nous apprennent et aussi par ce qu'on entend des autres, les témoignages de chacun. Que depuis ça, je comprends mieux même les autres enfants. Mais c'est vrai que dans ma classe, m'a appris énormément de choses sur ma pratique, sur moi-même. C'est se remettre en question tout le temps et c'est quelque chose qu'on devrait faire pour tous les enfants. De notre part, donc il y a l'envie de multiplier des offres de formation de ce type-là. On souhaiterait pouvoir aller même directement sur le terrain, c'est-à-dire dans les écoles, parce que effectivement, tous ne font pas la démarche de venir se former le samedi, en dehors de leur temps de travail. On aimerait quelque part dire, ok, on comprend ça, donc on vient vous voir et on fait une sensibilisation sur l'autisme qui peut-être sera moins large, moins poussé, mais vous aurez quand même là aussi quelques outils qu'on peut venir dispenser lors des réunions de formation pédagogique. Quand on disait qu'on voulait aller dans les écoles, c'est de travailler avec une équipe éducative au grand complet, c'est-à-dire de la direction jusqu'à l'ATSEM, la cantinière. C'est vraiment important que nos enfants profitent d'un milieu accueillant vraiment dans son ensemble. On aimerait aussi pouvoir vraiment s'orienter sur la professionnalisation de ces AVS. C'est-à-dire que ces personnes doivent être impliquées dans les équipes et elles peuvent être force de proposition. Elles ont aussi besoin d'être appuyées, d'être aidées, d'être soutenues. Et je pense que les formations pratiques, comme on propose, vont dans ce sens-là. Les AVS et les AESH, ce sont des personnes qui souvent sont employées à temps partiel, ont un statut précaire, une rémunération évidemment qui va avec ce statut précaire. Et beaucoup d'entre elles nous disent qu'elles aimeraient développer ce savoir-faire et l'utiliser dans des activités complémentaires du type soutien scolaire à domicile, mais ça peut aussi être un accompagnement hors temps scolaire dans le cadre d'activités extrascolaires, dans le cadre des activités périscolaires qui ont lieu à l'école. Et d'un autre côté, on a des familles, des parents qui nous disent qu'ils recherchent aussi des profils de ce type-là, des personnes qui vont pouvoir retravailler les compétences scolaires qui ont besoin d'être retravaillées à la maison, des personnes qui cherchent parfois une babysitter ayant une compétence particulière dans l'accueil des enfants à besoins spécifiques. On a des familles qui cherchent aussi tout simplement quelqu'un qui va pouvoir accompagner leur enfant dans des activités sportives, construire la formation de ces AVS pour qu'elles dépassent le stade de cette sensibilisation et qu'elles acquièrent vraiment un vrai savoir-faire encore plus poussé. Nous sommes dans une société, dans un pays où on veut aider les plus faibles et où on doit effectivement pouvoir mettre en place les moyens pour que chacun ait une place dans cette société. Et pour moi, ces enfants doivent devenir des adolescents et des adultes capables d'intégrer notre société et d'y avoir une place et d'y faire quelque chose. Finalement, ce sont des êtres qui gagnent à être mieux connus parce qu'on a envie de les aider, de les aimer, de leur faciliter leur quotidien. Ça passe par les apprentissages, ça passe par l'école, ça passe aussi par des accompagnements extérieurs pour consolider tout ça, mais on doit pouvoir leur donner les mêmes choses et les mêmes chances que les autres. Et puis, à partir de cette promotion d'AVS et d'AESH formés, pouvoir les mettre en relation avec des familles qui cherchent ce type de profil et créer ainsi un service qui pourra correspondre aux attentes des uns et des autres.
j'espère que j'aurai la qualité relationnelle adaptée pour mieux le comprendre. Il faut avoir effectivement cette volonté inébranlable qu'en tout humain, il y a des solutions et qu'il y a toujours une solution. Et ce qu'on vise, c'est l'épanouissement de la personne et de l'adulte futur. C'est vraiment l'intérêt de tout ce travail.